3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival Hot Milk, le festival du court-métrage de Cholet, et à cette occasion, je reçois la réalisatrice du court Pas le temps, Camille Lugan. Et avant toute chose, salut, comment ça va? Bonjour Jean-Charles, ça va très bien. Merci de me recevoir. Merci à toi, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. On est en visio, on est en amont du festival. En tout cas, on est heureux d'accueillir et de projeter ton court. Je crois que toi, tu pourras pas être sur Cholet. Non, ce sera mon premier assistant réalisateur, Stéphane Brosseau, qui viendra présenter le cours, et je suis très heureuse qu'il puisse me représenter. Malheureusement, moi, je ne peux pas être là pour la projection, mais c'est assez rare, en fait, qu'on ait des membres de l'équipe dite technique, même si, pour moi, un assistant réalisateur, c'est un membre très, très important de l'équipe technique. Donc, c'est aussi un collaborateur artistique qui est très proche du processus de travail. Et oui, c'est pas habituel, en fait, qu'on les convie. Donc, c'est vraiment, je trouve, une belle initiative que de le faire venir pour parler du film. Carrément, ça va pouvoir en plus de ça mettre la lumière un petit peu sur toutes les personnes de l'ombre en fait qui peuvent bosser sur des projets tels que des courts-métrages. Donc c'est un immense plaisir en tout cas de l'accueillir et encore une fois de projeter ton court-métrage. Merci. Rapidement, c'est quoi ton parcours? Alors moi j'ai d'abord fait de la philosophie en fait après le lycée. J'étais un peu programmée pour me lancer sur une thèse, devenir prof. Et en fait, je me suis rendu compte en cours de parcours que ça ne me correspondait pas vraiment, même si j'aimais énormément la philo et le travail sur les textes philosophiques. Et en fait, je suis revenue à une passion qui était là depuis très longtemps, qui était le cinéma. J'ai tenté le concours de la FEMIS, que j'ai passé et obtenu en 2010, dans la section scénario. Donc à la FEMIS, j'ai beaucoup écrit, parce que c'est une école où on a du temps pour expérimenter, pour collaborer avec d'autres personnes, découvrir aussi d'autres corps de métier. Et ça, c'est très important. Et en fait, dans ma dernière année d'études à la FEMIS, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Karama Karama, que j'ai tourné en très petite équipe à Dubaï. J'ai adoré l'expérience et après l'école, en fait, moi, j'ai continué les deux. J'ai continué à développer mes projets de court-métrage comme réalisatrice et en parallèle, je me suis mise à écrire professionnellement, ce que je fais encore, comme scénariste à la fois pour le cinéma et la télévision. Donc j'ai un peu des multiples casquettes et qui sont compatibles et que moi je suis heureuse de pouvoir explorer en même temps. Carrément, c'est génial. Julie est coursière à vélo. Elle était censée passer la nuit avec son petit ami Tom, mais elle doit plutôt travailler. Elle a fait trop peu de minutes pour obtenir son bonus, elle doit donc rattraper le temps perdu. Julie se bat contre la montre et traverse Paris à toute allure d'une livraison à l'autre. C'est quoi la genèse de ce cours ? Ça partait de l'envie, de plusieurs envies. Il y avait cette idée d'un personnage de coursière à vélo qui me trottait dans la tête depuis longtemps et autour duquel j'avais envie de raconter une histoire qui serait une petite histoire, enfin une histoire à petite échelle, donc vraiment écrite pour une forme courte, voire très courte, parce que c'est le plus court en fait de mes 3 courts-métrages. Et il y avait aussi l'envie de filmer Paris d'une autre manière. Paris, on voit toujours ce décor comme un paysage très réaliste en fait dans les films. Et moi, j'avais envie de montrer un Paris un petit peu différent, filmé d'une façon un peu diverse. Et le film est parti de là. Et ensuite, il a vraiment décollé en fait avec la rencontre
avec la comédienne principale, Sonia Boni. Mais il y avait l'envie à la base d'un geste assez court, justement sans trop s'embêter à faire des dossiers pendant 2 ans, enfin l'envie aussi d'aller vite, comme Julie dans le film en fait. Un cours de nuit, donc, intense, qui n'est pas sans me rappeler un savoureux mélange des films Médecins de nuit avec Vincent McCain et À plein temps de Eric Gravel. Comment ça s'est déroulé le tournage ? Le tournage était, comme tu viens de le dire, intense, parce que tourner de nuit c'est difficile, c'est exigeant, c'est fatigant pour l'équipe, même si pour le coup on a tourné l'été. Donc l'été, il fait un peu moins froid, les gens sont peut-être de meilleure humeur, mais la contrepartie de ça, c'est que les nuits sont très courtes. Donc il faut être prêt au PAT, c'est-à-dire le prêt à tourner, et voilà, enchaîner quasiment jusqu'à la fin de la nuit. Donc c'était seulement 4 jours de tournage, mais qui ont été très exigeants aussi parce qu'on avait énormément de déplacements. Donc c'est un tournage qui a été bref mais qui a nécessité une préparation quand même assez stricte, disons, pour tracer les parcours, pour savoir exactement quand est-ce qu'on devait se déplacer, où est-ce qu'on devait se déplacer, et un tournage qui était également très physique à la fois pour l'équipe technique et l'équipe artistique. J'adore aussi l'esthétique liée à la nuit qui est présente quand même dans tous les films que je fais, et là j'ai réalisé l'année dernière mon premier long qui doit se passer aussi à 80% de nuit. Bon, c'est toujours une responsabilité comme en tant que réalisateur de demander ça aux équipes, mais ça crée aussi un sentiment de cohésion qui est assez particulier, la nuit et le tournage de nuit. J'imagine, ouais. Combien de temps ça t'a pris pour construire tout ce projet ? Je ne saurais plus retracer la chronologie exacte, mais en fait c'était assez spontané, parce que le producteur avec lequel je travaille, Saïd Amish, m'a proposé une sorte de financement un peu accéléré via une aide du CNC qui s'appelle l'aide au programme, où en fait on est allé chercher assez peu de financement extérieur. Donc je pense que j'ai commencé à écrire peut-être pendant l'hiver, et en fait en juillet on tournait, ce qui... Voilà, pour moi, j'avais fait un court-métrage en particulier qui était vraiment passé par un financement classique et plus long. Et là, pour ce projet-là, on avait collectivement envie que ça soit, encore une fois, davantage un geste que une sorte d'œuvre dont on se dit, bon, pendant 3 ans, on va la maturer, on va écrire, financer, passer devant X ou Y commission, et ensuite, peut-être, enfin, quand on aura pris des cheveux blancs, se mettre à le tourner. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies. Tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust ? Mulholland Drive, de David Lynch. Ok. S'il ne devait rester qu'un seul film dans ta collection ? Waouh. Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise. Exactement. Trop bien. Ton affiche de film préféré ? Pulp Fiction, parce que je l'ai beaucoup vue dans mon enfance, que je la trouve splendide. Génial, elle est juste là, derrière moi. Ah bah voilà, c'était même pas, je l'avais même pas remarqué. Ton dernier film vu au cinéma ? C'était il n'y a pas si longtemps, mais bonne question. À son image, de Thierry de Peretti. C'était bien ? C'était bien. C'est un film très intéressant, très touchant, avec une jeune comédienne qui porte quelque chose de très intérieur. Et c'est un film qui se dessine par ellipse, qui est une forme qu'on ne voit pas si souvent au cinéma maintenant, et qui est très très impactant. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Si tant est que tu pleures au cinéma. Je pense que c'était le roman de Jim, des frères Larieux. Oui, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Très très beau film. Absolument. Une bande originale que tu aimes particulièrement ? Crimes of the Future de David Cronenberg par Howard Shore.
qui est un compositeur que j'aime beaucoup, mais ça, c'est vraiment une BO que j'ai énormément réécouté ces derniers temps. La dernière, celle-là, tu ne pourras absolument pas y échapper, ton plat préféré. Oh là là, c'est peut-être la plus dure. Les cacio et pepe. C'est pointu, mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est très technique ça. Écoute, comment est-ce qu'on peut te suivre toi et retrouver ton travail? Alors, je ne suis pas une influenceuse, mais je dispose d'un compte Instagram qui est Camille Dugan tout attaché. Je pense que c'est une source d'information. Je suis également représentée par une agente qui s'appelle Véronique Bouffard, qui appartient à l'agence Zelig, qui tient un CV qui peut être un peu plus à jour. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu deux sources possibles, sachant que mon premier long métrage, donc Second Joy, vient de faire sa première à Venise dans une section qui s'appelle les Giornate degli Autori, qui aura une avant-première au FIFIB, qui est le festival de Bordeaux, le 10 octobre et sortie en salle prévue à peu près au printemps 2025. Trop bien, félicitations. Merci. Est-ce que tu as un ou plusieurs projets qui arrivent et dont tu veux et peux parler? Donc, je suis actuellement en écriture d'un second long métrage en collaboration avec un scénariste qui s'appelle Pierre Chausson. Et par ailleurs, comme scénariste, je suis sur plusieurs projets de séries, mais desquels, pour l'instant, je ne peux pas parler, car maintenant, quand on est scénariste, on signe des NDA, des accords de non-divulgation, ouais. comme dans le secteur industriel. Donc, ouais. Ce sera pour plus tard. Ça marche. Et écoute, dans tous les cas, on te souhaite le meilleur. On croise les doigts pour toi, pour que tout passe au mieux. Et puis, écoute, on en a fini. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Merci pour ta confiance. Merci de t'être prêté au jeu. Je souhaite du coup la bienvenue à ton équipe à Cholet et j'espère que la projection se passera pour le mieux, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et en tout cas, je l'espère, à bientôt. Merci Jean-Charles, à bientôt.